Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour, Radio Sensation installe ses studios à la montagne. Aujourd'hui, édition spéciale La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc au Pradely-Saumont, en Haute-Savoie, village étape de cette Grande Odyssée, la plus grande course des chiens de traîneau d'Europe. 55 mushers, 500 chiens athlètes. Comme de vrais athlètes, ces chiens ont besoin d'une surveillance et de soins. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphane, vétérinaire sur cette course. Bonjour Stéphane. Bonjour Romain. Stéphane, est-ce votre première édition sur cette Grande Odyssée ? Non, c'est ma deuxième édition, vraiment moment de bonheur parce que c'est vraiment un plaisir d'être ici avec tout le staff. Donc voilà. Alors combien êtes-vous de vétérinaires dans l'équipe sur cette course ? Cette année, nous sommes 9 vétérinaires plus 3 étudiants vétos qui nous donnent un sacré coup de main. On est une super équipe, il y a vraiment une bonne cohésion, donc c'est super, très agréable. Que ça soit étudiant ou vétérinaire professionnel, je pourrais dire. Quelles sont vos missions principales ici ? Alors la mission essentielle, c'est le soin aux animaux. S'assurer que tous ces athlètes de haut niveau soient en super forme tout au long de chaque épreuve. Et donc tous les matins, tous les soirs, on fait des examens. On s'assure au moment des départs, des arrivées, que les chiens soient en forme. On contrôle tout. Il y a le contrôle du départ, bien évidemment. On s'assure que tout soit en règle, en ordre et que les chiens sont en bonne santé. Mais il y a un contrôle au quotidien pour s'assurer qu'après chaque épreuve, les chiens soient pas rincés, quoi. Ouais, la récupération. On va aborder ces contrôles avant de donner votre vet check. Oui. Vous allez nous en dire plus de ce que veut dire ce sigle vet check. Les chiens doivent passer par des contrôles réglementaires et notamment de l'antidopage. Oui. Que recherchez-vous dans tous ces contrôles pré-course, je dirais ? Alors le contrôle pré-course, nous on s'assure, c'est beaucoup d'administratif, c'est de s'assurer que aussi bien les mushers que les chiens soient à jour au niveau administratif. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de chiens qui viennent, et de mushers qui ne sont pas français. La législation n'est pas du tout la même d'un pays à un autre, et d'autant plus quand on sort de l'Europe. Donc le but c'est de s'assurer que tous les mushers soient en règle au niveau de la législation française, de la vaccination, la présence du passeport, la présence de la puce électronique pour tous les chiens, s'assurer que tous les chiens qui ont été déclarés au préalable soient bien les bons chiens présents à la Grande Odyssée, donc on contrôle tout ça. Au niveau du dopage, ça ne nous concerne pas parce que c'est un organisme extérieur qui vient de façon aléatoire sans nous prévenir faire les contrôles de leur choix. D'accord, c'est pas systématique, c'est aléatoire, c'est l'Agence française de lutte antidopage, c'est ça ? Tout à fait. Comme les humains ? Exactement. Très bien, vous avez à disposition du matériel de haute technologie qui vous permet de réaliser toutes sortes d'examens pour les soins canins, oui, c'est ça ? C'est ça, on a la chance d'avoir un labo qui nous accompagne, qui nous donne du matériel de très haut niveau et il le faut parce qu'ici on est dans des conditions un peu extrêmes au niveau des températures, au niveau de l'humidité. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir un appareil lambda, il nous faut quelque chose qui tienne la route et qui supporte d'être à des basses températures. Donc ce matériel vous suit tout au long de cette Grande Odyssée ? Exactement, on en prend soin parce que c'est du matériel aussi bien de haute technologie que fragile également. Donc que ça soit prise de sang, radiologie, vous faites tout ? On fait les radios, on fait les prises de sang, on a du matériel d'analyse complet pour pouvoir faire tous les bilans nécessaires, on a un appareil d'échographie, tout ce qu'on peut avoir besoin pour pouvoir faire des examens les plus poussés possibles. Et durant cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, est-ce que les accidents sont fréquents ? Oh, malheureusement oui. Oui, avec des étapes plus difficiles que d'autres. Et puis au fur et à mesure de l'avancée, à chaque étape, il y a une fatigabilité qui s'installe, donc plus de risques de blessures, de problèmes divers et variés. Et quels sont les troubles les plus généralement rencontrés en cas d'accident ? Les grands classiques, c'est digestif. Les diarrhées de stress, ça c'est un grand classique chez les chiens de sport. Donc ça là-dessus on s'assure, la plupart des chiens vont faire des diarrhées de stress à l'arrivée, juste après la course. On s'assure simplement que le chien n'est pas déshydraté, qu'il n'est pas abattu, que la diarrhée est temporaire. Donc si la diarrhée rétrocède très rapidement, on n'est pas inquiet. Après, la deuxième grande pathologie, c'est tout ce qui concerne l'appareil locomoteur, parce que c'est l'élément numéro 1 du chien. Donc on contrôle systématiquement les pattes, pattes avant, pattes arrière, et surtout les coussinets, les bouts de pattes, les extrémités digitées, parce que les blessures des griffes, les interdigités, les blessures de coussinets, c'est un grand classique.
Est-ce qu'il y a des méthodes pour protéger du coup ces coussinets et éviter qu'il y ait des accidents? Tout à fait. La plupart des mushers équipent leurs chiens de petites bottines. Ça les protège. Après, ça protège pas à 100% parce que sur des parcours où il y a pas mal de neige, la neige vient s'intercaler entre la bottine et les doigts. Donc on se retrouve quand même malgré tout avec une accumulation de neige entre les doigts qui peut gêner le chien. Donc si c'est ça, le musher est obligé de retirer la bottine, de retirer la neige, remettre la bottine en place en cours de route. Ce qui nous intéresse quand on les revoit à l'arrivée, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'ulcération, d'érosion au niveau des coussinets, qu'il n'y ait pas de griffe cassée. Si c'est le cas, on met en place un traitement. Si la griffe est cassée, si c'est nécessaire, on vient retirer le morceau qui peut gêner. Si le coussinet est ulcéré, on vient mettre en place des traitements avec des pommades. S'il y a vraiment des gros ulcères, on peut aller mettre des pansements dessus. Voilà, il y a tout un tas de traitements mis en place et le moindre petit élément, la moindre petite lésion peut vite être souci et une perte d'efficacité pour le chien. Donc il faut vraiment être au taquet. Alors il y a les soins d'urgence, mais il y a également toute cette partie surveillance et vigilance au bien-être animal, c'est le maître mot sur cette course. Ah, bien sûr. Et vous avez aussi des ostéos, des kinés canins, comment ça se passe? On a tout ça, exactement. On a énormément de spécialistes, on a la chance d'avoir une équipe très diversifiée en termes de compétences. On a quelqu'un qui est spécialisé en imagerie, on a un orthopédiste, des ostéos, donc voilà, on a un ophtalmo, enfin on a multiples compétences. Au final, vous êtes quand même peu de vétérinaires pour les 500 chiens. Comment ça se passe cette surveillance accrue pour chaque chien? Enfin, vous êtes vraiment vigilant à chaque chien? Oui, alors chaque chien, non. On regarde clairement dès le début, à l'arrivée des mushers, on examine tous les chiens systématiquement. D'une, pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé, mais également s'assurer qu'il n'y a pas de signes évocateurs de maladies contagieuses. Donc c'est pour ça qu'on examine tout le monde. Après, on s'assure essentiellement à l'arrivée qu'on n'ait pas de signe évocateur de problème chez tel ou tel chien. Les autres présentant aucun signe, on se fie à l'observation du musher. Si clairement lui observe quelque chose de douteux, il vient nous voir et on les examine systématiquement dans ces cas-là. Un travail de recherche se fait en parallèle de la course avec des vétérinaires et étudiants sur la santé et le bien-être animal comme on le disait. Vous pouvez nous en dire plus sur ce travail de recherche? Alors oui, on a 3 étudiantes qui viennent des écoles de Lyon, Toulouse et Nantes qui pour leur fin d'études sont en train de préparer une thèse en rapport avec le chien de sport et tout particulièrement le chien de traîneau. Donc elles nous suivent, elles viennent avec leurs sujets de thèse qui sont essentiellement en rapport avec la récupération et les problèmes locomoteurs. Donc on les accompagne, elles nous donnent un sacré coup de main et nous de notre côté c'est pareil, on les accompagne et on les aide dans leurs sujets de thèse. Dans les 3, entre autres, il y en a une qui est venue avec un appareil pour mesurer la détection de chaleur au niveau des zones des différentes parties du corps et en fonction de l'idée c'est d'essayer de voir s'il y a une corrélation directe entre une production anormale de chaleur et une pathologie. Voilà. Et personnellement, vous avez un attrait pour les chiens de traîneau? Comment s'est fait votre venue ici? Alors moi je suis passionné de tous les animaux dans tous les cas. J'adore les animaux de sport, que ce soit les chiens, les chevaux. Et ma venue, c'est déjà à la base l'envie de découvrir un univers qui est passionnant, qui est magnifique. Et puis en fait une fois qu'on a mis le pied dedans, on a envie d'y rester. Ouais. Et si des vétérinaires passionnés de chiens de traîneau nous écoutent, oui. Comment ils peuvent faire pour rejoindre votre équipe l'an prochain? L'idéal c'est de contacter ma collègue et amie Sandrine Pézard, et puis si toutefois un poste se libère, on sera très très content de l'accueillir parmi nous. Merci beaucoup Stéphane, et vous allez peut-être créer des vocations également. Je vous souhaite en tout cas bon courage pour cette course. Merci. Il reste encore 10 jours, c'est ça? Tout à fait. 10 jours? C'est ça. Merci Stéphane, vous pouvez retrouver nos podcasts audio et vidéo sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet. Restez à l'affût, restez connectés. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.